Voilà, aujourd'hui, on va partager avec vous tous certaines réflexions sur les buts spirituels en ce qui concerne l'année 2023. Comme nous le savons tous, comme nous le ressentons tous, le temps passe de plus en plus vite. C'est incroyable d'avoir laissé derrière nous 2022 et nous sommes déjà à la moitié du mois de janvier et ça passe vite, c'est comme ça, les années passent très vite. Et parfois on a besoin de faire un stop et on a besoin de s'arrêter pour réfléchir, pour méditer par rapport au passé, par rapport au présent, pour être préparé pour le futur. Donc nous avons aussi commenté qu'il y a deux personnes, deux caractères ou deux personnages dans la mythologie cités par le vénérable maître Samael dans le Parsifal dévoilé. Et ils sont connus par la plupart d'entre nous. C'est Prométhée et Diméthéo, et Diméthéo. quelque chose comme ça. Et le maître Samael explique que Prométhée, c'est celui qui réfléchit et ensuite agit. Épiméthéo fait le contraire. D'abord, il agit et ensuite, il réfléchit sur ce qu'il a fait. C'est pour ça, dans cette première émission de 2023, nous allons analyser les buts spirituels que nous devons prendre en compte pour ensuite savoir où nous diriger, vers où diriger notre vie. Donc nous arrêtons cette introduction et nous passons directement au vénérable maître Michael. Merci beaucoup. Bonne journée à tous les frères d'Amérique latine. Bon après-midi à tous les Européens. Bonne nuit à toutes les personnes qui peut-être suivent cette émission depuis Australie ou encore à un endroit encore plus à l'orient de notre planète. C'est une grande joie de partager avec vous sur la web radio internationale. Nous aimerions aussi remercier tous les saluts qui sont apparus sur le chat et qui viennent de différents pays et qui sont très chaleureux. Ces salutations sont très chaleureuses. Et cela va nous permettre aussi, 2023, de rediriger nos réflexions, nos buts. Merci beaucoup aux traducteurs qui sont en train de travailler dans différentes villes de la planète pour traduire la conférence à différentes langues. Luis, depuis le Brésil en portugais, en grec, depuis Montserrat, Barcelone, la sœur qui traduit en russe depuis Moscou, la sœur qui traduit en allemand depuis Eibenstock, les frères qui traduisent en français depuis le sud de France, de la France, et il m'en manque un à l'anglais, ça m'échappait, qui traduit depuis Istanbul, une sœur qui traduit à l'anglais. Merci beaucoup pour cet effort terrible pour que cette traduction puisse avoir lieu online afin que cette conférence arrive aux personnes qui ne parlent pas l'espagnol. Donc c'est pas important s'il y a beaucoup ou peu de gens, mais enfin ça va rester enregistré pour que cela soit comme un matériel d'instruction. Donc une salutation spéciale aux missionnaires, bien sûr à toutes les personnes qui écoutent, mais les missionnaires qui se trouvent surtout dans différents lieux de la planète, en Colombie, en Uruguay, au Mexique, en République dominicaine, États-Unis,
au Brésil, là où nous travaillons en Europe aussi, en Espagne, Portugal, France, Roumanie, Suisse, Allemagne, Belgique, Moscou, le Lumicial Michel, le Lumicial Melchizedek à Sofia en Bulgarie, le Lumicial le Tesoro de la Luz, le trésor de la lumière en Turquie, à Istanbul, et en Égypte également. Nos remerciements sincères à tous les missionnaires pour la mission qu'ils sont en train de réaliser dans ces différents endroits. Donc aussi des salutations à toutes les personnes qui se trouvent dans les monastères, dans les communautés gnostiques, dans les temples de guérison. Recevez nos salutations de Nouvel An. Aujourd'hui, nous allons faire des réflexions. Nous allons philosopher un peu depuis la terre grecque qui vibre avec Pistis Sophia. 2022, ça la donne le numéro 6. Et donc on avait beaucoup dit que ça allait être une année de décision. Il y a des choses qui arrivent et différentes choses aux différentes personnes. Et on a dû prendre des décisions, comme on le savait déjà, puisque c'était la fréquence de l'année, c'était le numéro 6. Et en 2023, vient avec le numéro 7. Et nous allons voir le résultat des décisions que nous avons prises l'année passée. Que ces décisions aient été correctes ou incorrectes, nous allons être les témoins présentiels des décisions que nous avons prises nous-mêmes en 2022. Lors de la convivence de décembre, nous avons parlé de différents aspects astronomiques, astrologiques que nous allons mentionner. Mais la conférence, elle ne va pas avoir son épicentre dans l'astrologie. Il y a des choses très fortes au niveau astrologique. Nous allons analyser cela parce qu'on ne peut pas les laisser de côté. Mais au mois de mars, il y a des mouvements qui vont marquer toute l'année au niveau astrologique. Saturne et Pluton vont changer de signe. Donc c'est des planètes lourdes. Pluton était en Capricorne et il a balayé tous les systèmes politiques, économiques, éducatifs, sociaux, les systèmes concernant le travail. Et Pluton va entrer en mars pour quelques mois dans le Verseau. Donc le cours de l'histoire change. Là, on va voir que d'autres choses vont arriver. Donc, les sociétés secrètes, les groupes, la technologie, qu'est-ce que régit encore la coopération. Le Verseau, la coopération. Saturne va changer en mars. Pendant 2 ans, il va rester en Poisson. Et ça, c'est un mouvement très important. Parce qu'on va voir que Saturne en Poisson va entraîner des changements. Donc au niveau global, sociaux, macro, le monothème qu'on a vu pendant ces 3 dernières années va passer à d'autres points, d'autres domaines. Donc le cours de l'histoire change. Mais il y a toujours le fond qui demeure. Saturne en Poisson va donner à chacun le présent ou, on va dire, le cadeau ou la punition. C'est lui qui va exécuter le résultat, la conséquence
de nos décisions. Enfin, on ne peut pas parler de cadeaux ou de punitions, sinon le résultat de nos actions. Les résultats de nos actions qui ont eu lieu en 2022. Saturne en Poisson va entrer dans la mer, dans ce qui est diffus, dans les eaux. Donc là, c'est très difficile et quasi impossible de contrôler. Il va attirer vers la personne le cadeau ou le châtiment par rapport aux actions, aux décisions que nous avons prises. Donc, je vais donner une interprétation personnelle. C'est comme un espèce de jugement. Ça ressemble, selon moi, à l'arcane 8. Et c'est pas qu'il exécute seulement un karma, quelque chose de négatif, mais ça peut être aussi un dharma. Et si quelqu'un commence en pensant que le 2023 va être similaire aux autres années, ésotériquement, missionnellement, je suis désolée, mais ça va pas être comme ça. Il va y avoir des changements très importants dans différents pays. Les changements vont être plus drastiques, plus importants. Et la seule chose que nous devons faire, c'est attendre un peu. Et vous allez voir peu à peu comment les processus vont entrer en action au niveau physique et au niveau ésotérique et spirituel, missionnel, etc. Jusqu'à maintenant, la montagne allait à Mahomet. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, Mahoma va aller à la montagne. S'il veut se nourrir de ce mana spirituel dont la personne a besoin. Ça, c'est très important. Sur le chemin spirituel, parce que nous sommes en train de parler de but spirituel, sur le chemin spirituel, il y a des moments de triomphe, d'allégresse, de bonheur. Et il y a d'autres moments d'échec, de déroute, de perte d'enthousiasme, de souffrance, de douleur. Il y a d'autres moments aussi d'épreuves, bien sûr. Nous sommes sur un chemin spirituel, donc il doit y avoir des épreuves. Il y a des moments de confusion. Et là, j'aimerais partager un grand enseignement du vénérable Maître Lakshmi, qui nous disait, le maître disait, quand il se retirerait, il y allait avoir des confusions ésotériques, spirituelles, physiques. Les gens allaient être mis dans une situation où il fallait prendre une décision. Et le conseil pour tous était de rester tranquille. Parce que quand il y a confusion, les gens perdent l'équilibre émotionnel, perdent le centre de gravité intérieur et commencent à courir. Et courir par n'importe où. Et si on commence à suivre celui qui court et qui est confondu, ce qu'il y a de plus sûr, c'est que la personne finalement va suivre ça et va se perdre. Donc il faut rester tranquille, être serein, attendre et attendre que le bateau passe par ces eaux troublées et ensuite voir que les eaux vont se calmer pour voir les choses avec plus de clarté. Et ensuite continuer vers notre destin. Donc, notre mission est de sécuriser le voyage du bateau pour permettre qu'il y ait le maximum de personnes qui continuent sur le bateau pour ce grand voyage. Si la personne, elle n'est pas bien attachée au bateau, si elle ne se accroche pas suffisamment au bateau, elle peut soit tomber hors du bateau, soit se faire mal et tomber dans le bateau et être blessée. Donc la suggestion est de prendre les choses avec calme et laisser
que la vie continue son cours. Et on doit... Le temps va accommoder, mettre Et les on choses doit en place. laisser que le temps remette les choses à leur place. Donc une réflexion intéressante que nous avons eue ces derniers jours, c'est que lors de ces événements spirituels, ésotériques, ces épreuves, ces apprentissages, quand une personne vit un événement, pour que cet événement se transforme en sagesse, il faut réfléchir. Qu'est-ce qui est arrivé? Comment c'est arrivé? Pourquoi? On ne peut pas seulement accepter quelque chose qui vient de l'extérieur. Il faut réfléchir intérieurement, les réflexions individuelles. Donc, il y a aussi l'idée qu'il y a une récurrence en ce qui concerne les événements. La personne, quand elle doit décider, elle peut le faire de manière correcte ou erronée, mais ça c'est très relatif. Qui va nous dire ce qui est correct ou ce qui est incorrect? Mais ensuite, les faits vont montrer que si la décision a été correcte. Donc, quand la personne, elle prend une décision, et le résultat est positif, quand la récurrence revient, il est très possible que la personne prenne à nouveau une décision correcte. Mais la personne doit se comporter dans une octave supérieure par rapport à la première récurrence. Parce qu'elle a déjà l'apprentissage de la première, du premier événement. Donc, si la décision est erronée, les résultats sont erronés, la récurrence va à nouveau se présenter. Et donc là, c'est plus difficile pour la personne de prendre la décision correcte parce que la récurrence négative revient. Donc la vie, la loi et Dieu va quand même donner une opportunité à cette personne pour qu'elle choisisse à nouveau. Et si la personne, elle se trompe à nouveau, la récurrence va lui être représentée pour la 3e fois. Et ça, c'est la dernière fois. Donc le karma dharma va définir pratiquement ce que la personne va faire. Mais en tout cas, la personne, on lui présente la possibilité de revivre l'événement pour prendre la décision. Donc, lors de ces réflexions par rapport à nos buts spirituels, nous voudrions que les voyageurs, les passagers de ce bateau soient sains et saufs, malgré ce qui arrive, peu importe ce qui arrive. Pour cette année, nos réflexions sont qu'il faut continuer à être ferme et centré sur les 3 facteurs de la révolution de la conscience. Ça, c'est l'axe et l'épicentre de ce que nous allons faire. Par exemple, une personne voudrait savoir qui elle a été dans la vie antérieure, ce qu'elle a fait, à quoi elle s'est dédiée. Mais parfois, il y a une personne qui a une révélation, une intuition, une expérience onirique. Et donc, je connais même plusieurs personnes, beaucoup de personnes qui arrivent à savoir qui elles ont été, ce qu'elles faisaient. Mais ça ne change rien. Une personne aurait pu être le Mahatma le plus exalté de la création et peut avoir rempli des missions incroyables dans la vie antérieure, mais si dans cette vie, elle ne travaille pas dans les 3 facteurs de la révolution de la conscience, elle peut tout perdre, cette personne. Donc, peu importe qui la personne a été, ce qu'elle a fait, qui elle a été dans les vies antérieures, l'important, c'est dans cette vie, notre mission, la mission de chacun de nous, est d'être centré sur les 3 facteurs de la révolution de la conscience. Pourquoi ? Et ça c'est pas différent, ça nous concerne tous. C'est parce que maintenant, nous sommes à la fin de la race. Nous accomplissons les 25 000 années d'existence d'une race. Donc, cette vie que nous avons, c'est comme un résumé de toutes les vies que nous avons eues. En ayant ce corps physique, c'est ce que nous vivons.
Donc pour récapituler de manière satisfaisante tout ce que nous avons fait dans ces 25 000 ans qui ont passé, il est nécessaire que la personne soit claire dans les 3 facteurs de la révolution de la conscience. La mort psychologique, la transmutation de ses énergies sexuelles et le service ou sacrifice pour les autres. Nous ne pouvons pas nous dévier maintenant, désormais. Parce que si la personne, elle était à sa 50e vie, 60e vie, 80e vie ou 100e vie, elle aurait pu se dédier à la philosophie, par exemple, à apprendre la magie, par exemple, ou ne rien faire dans une vie, par exemple. Ou le maître Samael a été aussi Thomas de Kempis, donc il était plus dédié être un moine, à la vie de monastère. Mais maintenant l'épicentre, c'est dans les 3 facteurs de la révolution de la conscience, parce que nous en sommes à la fin de ce cycle de plusieurs vies. Donc il nous faut du combustible qui nous permette d'exécuter cette démarche que nous allons, c'est-à-dire de nous déplacer avec notre épicentre dans les 3 facteurs. Donc, le combustible basique, c'est la transsubstantiation, la transformation substantielle de la magie ritualistique de la vie. Vous m'entendez? Vous me comprenez? Il faut être connecté à la source d'énergie, là où se trouve l'énergie spirituelle. Les pratiques, les méditations, les réflexions, dans les groupes ésotériques, dans les réunions ésotériques, dans les cours de méditation, les conférences, dans les monastères. Ce sont des endroits où nous pouvons nous nourrir avec la force, nous nourrir de la force spirituelle qui est générée grâce à l'union d'âmes et d'esprits, d'êtres qui ont un objectif en commun. Donc, nous devrions aussi avoir toujours une conduite correcte, droite, répondre à tout ce qui vient grâce à la doctrine, au travers de nos faits, de nos actions. Il est possible qu'une personne sur son chemin va être accusée de maltraitance, de maltraiter les autres, d'injustice, d'être injuste, d'être dictateur. Tous les maîtres de l'histoire ont été traités de cette manière. Mais nous ne sommes personne pour nous défendre et pour dire que ça n'est pas ça, que les choses ne sont pas comme on les a racontées. Parce que j'ai réfléchi. Si la personne dit quelque chose et c'est vrai, j'ai aucune explication à donner, elle a raison. Et la seule chose que nous avons à faire comme humains, avec l'aide de notre être, est de corriger ces erreurs. Mais si l'autre personne dit des choses et ce sont des mensonges, on n'a pas non plus à donner d'explication, parce que ça, c'est voir la chose d'une manière personnelle, c'est mon avis. Il ne faut pas oublier qu'il faut savoir pourquoi les choses apparaissent, pourquoi les événements apparaissent. Quand on arrive à passer à travers les tempêtes de la vie d'une manière tranquille et en répondant au travers d'actes conscients, des actes corrects, conscients, la personne va concrétiser son processus, le processus de l'être que chacun de nous a à l'intérieur, et la personne va continuer à incarner dans la partie physique, la partie humaine, les valeurs de l'être, les valeurs de l'esprit, pour arriver à ce mystère du Quetzalcoatl, l'union de ces deux choses.
sur la terre, cela va s'exprimer au travers d'un corps de chair et de sang, mais avec une expression divine. Pourquoi non? Donc, dans cette réflexion, au cours de cette réflexion, si on parle des buts spirituels, il va falloir parler des lieux où nous allons recevoir les instructions pour cela. Ce sont les des écoles écoles, ésotériques. Dans toutes les époques. dans toutes les époques, depuis la Lémurie, depuis qu'est arrivé le maître Sanat Kumara, il est arrivé et il a donné l'opportunité de faire un chemin à tous les habitants aux habitants de la Terre. Avant que le maître Sanat Kumara n'arrive, la seule, on va dire, on pouvait arriver jusqu'à l'état de Deva de la nature. Mais depuis l'arrivée du maître, depuis que le maître Sanat Kumara est arrivé, donc il y a des initiations plus hautes qui peuvent se réaliser. Nous sommes des aspirants à la voie directe. Donc il y a beaucoup de réflexions. Et il y en a une que j'aimerais partager avec vous. Nous tous, nous avons une âme, un corps et un esprit. Cet esprit, qui s'exprime au travers d'un corps, a la limitation que le corps physique dispose. La sagesse est infinie, se limite à la capacité cérébrale de la personne. Sur Malroute, avec le corps physique, par exemple, on a une limitation au niveau du temps, on a une limitation physique pour nos actions. Donc il faut voir très bien si nous possédons, si nous avons entre nos mains une doctrine et un enseignement qui pourra aider l'homme et la femme à arrêter d'être esclaves, à être libres. C'est la doctrine de la rédemption de l'âme, grâce à l'élimination de nos erreurs pour peu à peu nous libérer. Et nous connaissons cela. Et nous avons la capacité de partager cela avec d'autres personnes. Et il faut voir très bien comment nous investissons notre temps pour arriver à cela. Donc, donner de la nourriture à une personne qui n'a rien à manger, lui donner des vêtements, aider au travers de la charité, c'est une action très louable. Et si on peut le faire, il faut le faire. Mais cela, n'importe qui peut le faire. Une personne même qui ne connaît pas l'enseignement. Mais nous, si nous connaissons l'enseignement, il faudrait que ce soit prioritaire le fait de diffuser cet enseignement, parce que nous sommes en train d'aider l'âme des gens qui vont s'approcher à cette doctrine pour qu'ils puissent atteindre cette liberté. Donc, nous allons voir comment nous allons faire l'inversion de l'investissement de notre temps. Donc, pour pouvoir transférer tout cela, transmettre oui, l'enseignement. La personne qui va recevoir doit être ouverte pour cela. Donc, dans ces conditions, nous voulons reconnaître le travail des missionnaires, parce que c'est très difficile aujourd'hui. C'est un remerciement impressionnant que nous aimerions donner, que nous aimerions vraiment remercier nos missionnaires pour l'œuvre qu'ils sont en train d'accomplir. Donc, à travers le travail de l'association culturelle Gnostica Samuel Laxmi, nous avons cette indication des mondes supérieurs et nous parlons un langage que les personnes comprennent. Donc, il faut que nous comprenions
que là où nous nous trouvons, il faut savoir où nous nous trouvons, ce qui est en train d'arriver, ce que nous allons faire. Parce que lors de l'Atlantide, il s'est passé quelque chose de très similaire. Personne n'a écouté les avertissements lors de la fin de cette race. C'est coupé à toi? Il nous faut nous rendre compte que nous sommes à un moment Il y a une coupure. on ne reçoit plus le son. On ne reçoit plus le son. Attendez, on va voir si c'est uniquement ici. Alors on va voir si les gens vont se laisser tromper. Excusez-moi de ma sincérité, d'insister sur ce thème, mais il va falloir nous centrer sur les indications que nos supérieurs nous ont données. Nous aimerions faire un peu l'analyse kabbalistique, ésotérique, du numéro 7. On va demander à la vénérable maîtresse Sophia de faire l'analyse kabbalistique et numérique. Parce qu'elle est une experte. Et voilà, pour qu'on comprenne la vibration du numéro 7. Donc, ce que l'on va faire, c'est partager des réflexions de l'avatar du vénérable maître Samael, et ça, c'est la maîtresse Sophia qui parle. Le livre de Kabbalah qu'il a écrit explique parfaitement la synthèse de l'année 2023, le numéro 7. Le maître Samael, nous sentons une grande admiration pour lui, parce qu'en peu de livres, il a synthétisé l'enseignement de plusieurs écoles. Et quand on lit une phrase de son livre, par exemple le cours ésotérique de Kabbale, avec une phrase seulement, on peut obtenir la connaissance qu'une personne pourrait obtenir en lisant 20 livres de Kabbale. Donc, on ne va pas expliquer ce que le maître Samael dit dans le livre. On peut le lire, on a le livre Tarot et Kabbalah. Donc là, on peut lire la description de l'arcane numéro 7, qui a pour nom le triomphe. Et donc on peut voir ce que signifie la carte, mais au niveau du dessin. Nous voyons sur cette carte un homme, comme un roi ou un guerrier, qui représente l'intime de chacun de nous. Il a dans sa main droite une épée, et il a aussi dans l'autre main un sceptre. Ça veut dire qu'il a le pouvoir, l'autorité, et il a une épée qui le convertit en guerrier. Et cet intime voyage dans sur une espèce de chariot, comme un carrosse. Il est appuyé, donc il se soutient sur le chariot. Et il y a comme 4 colonnes. Ou si on veut le voir d'une autre manière, il y a des piliers qui sont opposés. Et il essaye de contrôler 2 sphinx qui se trouvent sur la partie inférieure du chariot. Le numéro 7, et normalement on l'obtient quand on additionne le 4 et le 3. Ça, c'est une façon d'obtenir le 7. Les 4 corps inférieurs, le 3 représente les 4 corps inférieurs physiques, vital, astral, mental. Et le triangle que l'on voit représente l'âme humaine, l'âme divine
et bien sûr l'intime. Ça, c'est le 3. Et donc, dans ce numéro 7, qui est celui qui va régir cette année, nous pouvons trouver le secret de ce que nous appelons l'alignation des corps, l'alignement des corps. Qu'est-ce que ça veut dire aligner les corps? Nous avons 7 corps et nous les avons déjà nommés, c'est-à-dire les 4 inférieurs plus le triangle supérieur. Aligner les corps signifie que la lumière de l'intime, l'autorité, la volonté, la guidance de l'intime, l'orientation, peut passer sans aucune interférence depuis le plan où il se trouve vers le bas, au travers de tous les corps. Il peut passer au travers de la conscience, de la volonté, du mental, des émotions, de la partie vitale, et arriver à s'exprimer dans le plan physique ou sur le plan physique. Si un de ces corps est désaligné, non aligné, s'il n'est pas sur une ligne parfaite avec l'intime, la lumière intérieure ne peut pas arriver à la personne. Donc nous nous trompons, nous entrons dans une confusion, nous nous déceptionnons. Et par exemple, on va imaginer que 6 corps sont alignés, mais le corps mental, les pensées, non, ne l'est pas. Ou les émotions sentent quelque chose de différent, ou la volonté égoïque ne laisse pas le passage à la volonté de l'être. Donc je ne sais pas s'il existe le mot désalignement, mais il y a comme une coupure dans ce canal fait de 7 corps. Et dans la partie physique, il est évident que nous allons souffrir. Nous n'allons pas pouvoir obtenir le triomphe. Le triomphe n'est pas de l'être humain, c'est de l'intime. Donc il est important de faire une analyse, de faire un bilan. Chacun sait à l'intérieur de soi, en faisant un bilan au niveau personnel, quelle est la partie parmi ces 7 corps, quelle est la partie qui ne veut pas écouter l'intime, qui va être désobéissant. Donc le 7 aussi, ça fait référence à l'œuvre complète, c'est-à-dire Dieu a travaillé pendant 6 jours et le 7e jour s'est reposé. Ça veut dire que à la suite de nombreux travaux arrive le triomphe. Mais le triomphe arrive avec l'alignement du 7. Le triomphe n'arrive pas avec le 6, n'arrive pas avec le 5, mais avec le 7. En passant à l'interprétation un peu plus profonde des enseignements des maîtres, cela a vraiment attiré notre attention, ce que le maître Lakshmi écrit en verso un nouvel exode, lorsqu'il interprète les 22 arcanes majeures, c'est-à-dire qu'à chaque photo de la carte du tarot correspondante, il met la lettre hébraïque qui régit chaque carte. Il y en a 22 des lettres hébraïques. Chaque lettre régit un arcane majeur. Chaque lettre, par soi-même, est comme une encyclopédie. Un enseignement qui peut être résumé, plutôt contenu dans plusieurs volumes. Donc la lettre Zayn va régir le numéro 7. Comme les hiéroglyphes égyptiens,
sont des idéogrammes, des images. Les lettres hébraïques, chaque lettre en hébreu a un sens. Cette lettre Zayin qui va régir en 2023, c'est le numéro 7 de l'alphabet hébreu. Et entre autres, elle est représentée par une épée. Arad, c'est pour faire comme les Versailles, qui travaillent avec les bois. Le Zayin, le 7, nous indique que c'est une année où il faudra utiliser l'épée. Mais quelle épée? On pourrait l'interpréter chacun à notre manière. Par exemple, si on parle d'alchimie, l'épée aussi va symboliser la volonté, mais lorsqu'il s'agit de l'arcane 7, l'épée, elle sépare, elle permet le discernement, elle permet de savoir quoi faire. C'est comme un couteau qui va séparer. Et l'épée du 7, qu'est-ce qu'elle doit séparer en nous, dans notre vie? Ce que l'ego veut, ce que veut la conscience, ce que veut la fausse personnalité, de ce que veut l'intime. Et ça, c'est un travail strictement personnel. L'épée qui discerne, qui sépare, et c'est elle qui nous régit cette année. Pour séparer en chacun de nous ce qui est incorrect, et nous savons ce qui est incorrect. Parce que si sur le plan mental, la personne est confondue, et parfois elle veut dire ce que nous dit la conscience, la personne sait si elle a dit des choses correctes, parce que la conscience, si ce n'est pas le cas, la conscience ne va pas la laisser tranquille. Donc c'est l'épée de la séparation. Séparer à l'intérieur de nous. Séparer l'ego de la volonté de l'ego. Non. Séparer l'essence de l'ego. L'essence de l'ego. Utiliser le couteau de la conscience pour séparer ce qui est pur de ce qui est impur. Et l'épée, dans la Bible, dans la Torah, généralement dans les textes religieux, s'utilise pour symboliser la parole. Nous disons que le verbe, nos mots sont une épée de double fil, à double tranchant. Elles peuvent aider ou endommager. Et ça, c'est le sens de l'arcane 7 pour toute l'année. Comment chacun va utiliser le mot, la parole. Ça veut dire qu'on a accès au verbe, à la parole. On a une cavité buccale, on a une langue, on émet des sons. Donc la pensée va s'exprimer au travers de la parole. Mais la langue est enfermée entre les dents. La langue, elle n'est pas libre. Elle est retenue par les dents. Pourquoi? Parce que les sages kabbalistes disent que c'est parce qu'elle est tellement dangereuse, la langue, qu'elle ne peut pas être libre. Et il faut avoir un contrôle sur la langue.
Donc, ce qu'est la langue est défini, nous sommes des aspirants, nous sommes des étudiants, nous sommes aussi des pêcheurs. Mais, par exemple, dans le cas de l'apôtre Juan, il est le symbole de la parole, mais Santiago. Santiago nous dit, enfin ça veut dire Saint Jacques, nous dit que la langue c'est le feu, la parole c'est le feu, et qu'elle peut contaminer la personne. Et elle peut emprisonner la personne dans un enfer. Qui brûle toute la vie. Qui va brûler toute la vie. Et ça, c'est dans les écrits concernant Saint Jacques, l'apôtre Saint Jacques. Une personne qui est capable de contrôler sa langue est capable de contrôler tout, de tout contrôler. C'est Saint Jacques qui nous le dit. Le triomphe arrive au travers du contrôle de la parole, le fait de contrôler la langue. Qui peut dire concrètement, qui peut dire que quelle personne pourrait dire qu'elle arrive à contrôler la langue? J'aimerais savoir s'il y a une personne qui pourrait lever la main pour dire moi j'arrive à contrôler la langue, mais la parole. Mais il faut faire attention parce que cette année, il va falloir faire très attention à l'usage de la parole parce que c'est vraiment une épée à double tranchant. Et ça, c'est le 3e message de l'arcane numéro 7. Et le 4e message de l'arcane 7, qui est très intéressant aussi, nous disons 4 de manière arbitraire. On a donné à ça des numéros, mais on pourrait découvrir encore beaucoup d'autres analyses de l'arcane 7. La lettre Zayn, ça veut dire épée, parole, et la charrue. Parce que la charrue, c'est un outil qui a une pointe. Lorsqu'on utilisait encore des bœufs pour tirer la charrue. Donc c'est une pointe qui va ouvrir la terre. Mais dans la partie opposée de la charrue, il y a les deux bœufs qui vont diriger la charrue. Et la charrue même, elle pourrait blesser les bœufs. Non, c'est la personne qui va contrôler les bœufs. Il y a une personne qui va contrôler les mouvements des bœufs. Des bœufs. Des bœufs. En fait, il y a un conducteur de la charrue qui va diriger les bœufs pour conduire la charrue. « 2023 va terminer... » Les kabbalistiquement, les 23 dans les tarots, c'est les labrateurs. Comment on dit en français? Le laboureur. C'est-à-dire dans le 2023, à la fin de 2023, il y a le 23, on dit que ça se termine avec le laboureur, c'est la carte 23 du tarot. La charrue, il ne faut pas le voir comme un outil pour planter une graine. Évidemment, normalement, on l'utilise pour ça, mais là, on va voir l'intime qui se trouve dans un chariot et qui est en train de contrôler, de dominer 2 sphinx. 2 bêtes. Deux créatures qui ont
une tête humaine, mais qui ont un corps d'animal. Ce n'est pas exactement le même sphinx de la carte numéro 10 du tarot. C'est une créature plutôt animalesque, entre humaine et animale, les deux sphinx de la carte 7. Ça, c'est le sens de la carte 7 par rapport au symbole de la charrue, c'est-à-dire pouvoir avoir le contrôle de la nature inférieure. Et maintenant, la dernière analyse. Cet intime que nous voyons là, il se trouve sur un chariot. Il a une colonne à gauche et une colonne à droite. Il se trouve entre le pilier de l'amour ou la miséricorde et le pilier de la justice, de la rigueur. Donc l'intime de la carte 7, c'est notre intime. Et il essaye d'avoir le contrôle sur nous, qui nous trouvons ici. Il essaye de nous guider. Parce que souvent, nous allons trop souvent vers la miséricorde, vers le pilier de la miséricorde, tout est amour, tout est tolérance, tout est bien. Et parfois, nous allons trop vers la gauche, c'est la sévérité, et nous commençons à exercer trop de sévérité et envers des personnes qui ne vont pas pouvoir le supporter. Donc, comme ce qu'on faisait avec les enfants, avec les contes de fées, on pourrait, par exemple, en cet instant, visualiser notre vie, visualiser ce chariot, et l'intime se trouve à l'intérieur de ce chariot, et il est en train de nous contrôler, nous. Parce que nous allons trop vers l'amour, ou beaucoup trop vers la sévérité. Et lui, avec un fouet ou avec un sceptre, il nous indique, non, par là ça va pas. Il faut plutôt aller un petit peu vers la gauche. Ou alors parfois, il dit, non, un petit peu plus vers la droite. Et donc, au même moment où il essaye de nous contrôler, de nous guider entre ces deux colonnes, il doit contrôler ces deux créatures, ces deux animaux qui sont en train de tirer le chariot. Et si nous regardons la carte 7, nous voyons que les deux sphinx regardent dans des directions opposées. Imaginons un peu ce que ça peut être de voyager sur un chariot avec deux chevaux qui tireraient le chariot dans deux directions opposées. Et on imagine que le cocher devrait faire un super effort pour diriger ces deux chevaux et pour arriver à les orienter dans une seule direction. Ces deux sphinx sont le mental et les émotions. Elles font partie du chariot, mais de la partie inférieure du chariot. C'est-à-dire la partie vitale. Ils vont s'exprimer dans la partie vitale et dans la partie physique aussi. L'arcane 7 nous indique que le triomphe arrive quand la personne va vaincre trois choses. Le mental, les émotions et le complexe d'infériorité et le complexe de supériorité. Et ça, c'est ce qui est représenté dans les deux sphinx. Le mental dit quelque chose, le mental veut tout justifier, ce qui est blanc, ce qui est noir.
justifie ce qui est correct, justifie ce qui est incorrect, ce qui est grand, ce qui est petit, tout. Si nous voulons trouver une orientation et nous avons recours au mental, nous ne trouverons jamais la vérité. S'il y a 8 milliards de personnes, chaque personne aura une justification mentale par rapport à ce qu'ils font, par rapport à ce qu'ils ressentent, par rapport à ce qu'ils pensent. L'autre bête, l'autre animal représente les émotions. Il est très probable que souvent, les émotions arrivent à triompher du mental. La personne, elle ressent quelque chose, elle croit que c'est ce qui est vrai, et le mental ensuite justifie ce qui est fait. Parce que d'abord, il a senti, puis il a pensé, et ensuite il a agi. L'intime essaye, sur le chariot, de rendre notre vie fructueuse pour réaliser l'œuvre, de contrôler ces deux monstres, ces deux bêtes, le mental et les émotions négatives, et qui se convertissent souvent en complexes d'infériorité et de supériorité. Un complexe ne peut pas, un de ces deux complexes ne peut pas apparaître sans l'autre. Par exemple, quand il y a un complexe de supériorité, et la personne se sent supérieure, arrogante, superbe, orgueilleuse, cela signifie qu'elle est en train d'essayer de cacher, de se cacher elle-même. Ou de cacher qu'à l'intérieur, elle se sent moindre, qu'elle essaye de cacher ce complexe d'infériorité en faisant des efforts extraordinaires pour montrer, pour prouver qu'elle est supérieure. Mais en fait, c'est basé sur un complexe d'infériorité. Et quand la personne se sent inférieure, quand elle dit qu'elle sait rien, qu'elle est sans la grâce de Dieu, quand la personne parle comme ça, il est pratiquement sûr que la personne, quand elle va prendre une décision, quand elle va avoir une espèce de responsabilité dans une institution, elle va agir au travers d'un complexe de supériorité pour cacher à elle-même ce qu'elle ressent comme infériorité à l'intérieur. Et ça se trouve dans le livre en verso, un nouvel exode. Ce sont des enseignements extraordinaires du Vénérable Maître Lakshmi. Et en analysant l'arcane 7, ce serait comme visualiser que chacun d'entre nous, qui est en train de travailler intérieurement et qui est en train de cheminer ésotériquement, est un chariot sur lequel l'intime est en train de contrôler. Et chacun sait si on donne les rênes à l'être ou si on les lui enlève. Le triomphe indique victoire sur les adversités de la vie, et c'est ça. Mais nous ne l'analysons pas comme ça aujourd'hui, c'est-à-dire vaincre les difficultés extérieures. Et nous ne parlons même pas de vaincre les difficultés sur le chemin spirituel, ésotérique. Nous sommes en train de parler de vaincre, de nous vaincre nous-mêmes. C'est la bataille la plus terrible, la pire bataille que l'on puisse livrer.
c'est-à-dire se vaincre soi-même. Se nier soi-même. Quand on a le pouvoir de faire ce que l'on veut, savoir se nier. Vaincre toutes ces choses qui veulent nous faire échouer. Chacun va sur son propre chariot. Et les chariots ne vont pas s'affronter les uns aux autres, ne vont pas se combattre les uns aux autres. C'est pas une guerre comme dans les films où on voit l'Égypte ancienne, où il y a des armées qui s'entretuent. Non, en fait, il s'agit de vaincre. Non, si, un exemple de chercher à vaincre une autre personne, c'est difficile, mais c'est pas aussi difficile. Le plus difficile, c'est quand la personne doit se vaincre elle-même. C'est très très difficile. Et cela, on y arrive seulement quand on arrive à éliminer le complexe d'infériorité, le complexe de supériorité, les émotions négatives, le mental négatif, pourvu que, en terminant le 2023, que le chariot soit conduit par notre intime. Pourvu que nous prenions soin de ce chariot, en accord avec sa volonté, en accord avec ses souhaits, les souhaits de chacun. Que ce soit l'intime qui puisse diriger intelligemment le chariot de la vie de chacun d'entre nous. Ce sont des réflexions. Simplement, il y aurait beaucoup plus de choses à dire. Chacun peut réfléchir. Chacun peut réfléchir sur l'arcane 7, mais enfin, ça c'est les analyses qu'on voulait proposer aujourd'hui. Merci beaucoup à la maîtresse Sophie. Avant de passer aux questions, j'aimerais éclaircir quelque chose par rapport à la partie kabbalistique de cette année 2023. Il y a des gens qui disent que le calendrier qu'on utilise aujourd'hui est incorrect parce que quand il est passé au calendrier grégorien, on a perdu 5 ans. Oui, c'est vrai, mais en vérité, nous serions en 2028. Et donc, c'est inutile d'analyser le numéro 7, on devrait analyser le numéro 12. Mais en fait, on va plutôt se concentrer sur le numéro 7 parce qu'on est tous régis par ce calendrier. Donc, et c'est la vibration que nous vivons tous parce que nous sommes tous régis par ce calendrier et c'est le chiffre 7. Donc on ne va pas analyser le numéro 12. Dans la première question d'Uruguay. Bonjour maître. Est-ce que le fait de rester tranquille serait la possibilité de s'isoler pour ensuite pouvoir s'aligner? Non. La réponse est non. La personne, il ne faut pas qu'elle s'éloigne du groupe, le groupe dans lequel elle travaille, parce que le résultat serait catastrophique. L'idée, c'est pas s'isoler du groupe de travail, parce que la masse, elle va conduire cette personne à un échec. La masse humaine de la planète. On ne peut pas cheminer spirituellement sans une école spirituelle, sans la force de la transsubstantiation, des mystères égyptiens. Une question de la France d'Itia, elle dit bonjour, merci beaucoup, super conférence par rapport au vieux passé, aux vies passées. L'être peut nous donner des informations à ce sujet. Et puis,
on voit que ça ne sert à rien de le savoir. Pourquoi nous donne-t-il ces informations? Il me semble que la question est mal structurée parce que si l'être donne l'information, il est impossible que nous soyons, il est impossible de savoir plus que l'être. La partie de la question qui dit qu'il n'y a pas d'utilité à savoir cette vie passée, cette personne est en train de dire que l'être, ce qu'il nous donne n'a pas d'utilité, mais c'est un peu paradoxal de dire ça. C'est presque impossible que l'être ne va pas savoir moins que nous. Donc il aurait un peu des problèmes d'interprétation. Je ne sais pas si une autre question. Oui, il y a une question. Le public est tranquille, il n'y a pas Maître, trop de questions. maîtresse, Ah, si, merci beaucoup super. pour la conférence. Parfois, on est triste, découragé de ne pas réussir dans les disciplines qui sont proposées. Vous me demandez, je vous demande, comment avoir la discipline? Je vais répondre avec une autre question. Qui est celui qui est triste? La discipline, on y arrive en exerçant la volonté, en demandant la volonté à celui qui l'a. C'est l'être, au travers du bouddhi, de l'âme divine, de la conscience. C'est-à-dire, l'âme humaine, l'humain, demande au bouddhi, qui est la conscience, d'intercéder devant l'être pour que l'être lui donne de la volonté. Il y a une question d'Alex Nakar. Je comprends pas la question, dit le maître. Le feu est un élément qui sert pour la création des corps supérieurs existentiels de l'être. Et l'ego doit être compris pour que le feu de la Divine Mère puisse servir à la destruction de l'ego. Ce sont deux feux différents. Il y a une question... Une question de César depuis la Basilée, Suisse. Merci beaucoup pour votre orientation et pour la conférence. Ah, il va dans une autre question. Aline. Quand le maître Samael parle d'une planète purgatoire, dans le livre La doctrine de super-homme, c'est la planète Terre? Le maître Michel dit, il semble que non. Mais le maître Lakshmi donne à comprendre que oui. Parce que c'est là, sur la Terre, où nous venons purger la partie physique pécatrice. Pécheresse. César de Suisse dit, merci beaucoup maître pour l'orientation et la conférence. Y a-t-il un ego qu'il vaudrait plus la peine de travailler dans cette année? Oui, celui de la curiosité. Non, c'est une blague, C'est quelque chose de très individuel. Chacun doit travailler l'agrégat psychologique qui lui cause le plus de dommages, pour lequel il a le plus d'urgence, qui est le plus... Arjuna de Madagascar dit merci beaucoup maître, vous m'avez aidé pour la situation où je suis en train de vivre. Une grande salutation aux frères et sœurs, la couple, le mariage
à Madagascar, les couples, pour les couples qui sont en France, pour ceux qui sont en France, vous pouvez compter sur nous, que nous soyons utiles, que nous puissions aller en avance avec le travail spirituel et la mission de l'île de Madagascar. Il y a une question des Sisto de République dominicaine. Alors, vous voulez dire donc que parfois nous devons prendre une décision correcte, mais l'événement va se répéter pour la loi de récurrence? Oui, dit le maître, mais les conséquences vont être différentes. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. La partie deuxième de la question dit, donc ça correspond à l'ego qui n'est pas mort. Et le maître dit, non, parfois il est mort, parfois il n'est pas mort. Mais Si dans l'événement, il y a 3-4 personnes qui sont dans cet événement, il se peut qu'il y en ait une qui va tuer l'ego, qui va l'éliminer, mais enfin l'événement va se répéter, on verra l'action de chaque personne. Pour que la récurrence négative ne se répète pas, il va falloir travailler sur nous-mêmes. Donc, le vénérable maître Lakshmi, dans une vie antérieure, a été un général qui travaillait sous les ordres de Simon Bolivar. Le maître Lakshmi était José Antonio de Sucre. Et dans cette vie-là, ils l'ont tué, il a été tué. Un de ces assassins est revenu dans cette vie, a été un de ses disciples. Et lorsqu'ils ont fait un jour une balade, le maître Lakshmi et ce disciple, le maître, il a marché près du précipice et la personne, elle a senti une envie irrésistible de pousser le maître Lakshmi dans le précipice. Mais comme le maître Lakshmi avait tué l'ego, qui avait causé cet événement dans la vie antérieure, la personne n'a pas pu le pousser dans le ravin. Et donc il en a terminé avec cette récurrence. C'est comme un exemple pour répondre à cette question. On a une question super géante de Luis Henrique, c'est comme un papier, un scroll. Je vais lire une. Comment on peut transcender les événements récurrents qui ont à voir avec des émotions qui prennent des décisions? On peut pas transcender un événement parce que si on reste au niveau des émotions, il faut agir au niveau de la conscience. Par exemple, on doit prendre une décision ésotérique. On doit se baser sur quelque chose de doctrinal, pas se baser sur une convenance égoïque, une émotion, etc. On a beaucoup parlé de la fin de la race dans plusieurs événements, étapes de l'histoire. Pourquoi nous sommes à la fin de la race? Les maîtres répondent. Parce que les systèmes sont en train de tomber. Les valeurs, je ne sais pas si la maîtresse Sophie a vu dire quelque chose, mais c'est juste une question d'observation, dit la maîtresse Sophie. Parce que l'observation, l'auto-observation, ce sont des processus que nous devons vivre, mais quand on observe simplement, on voit que les gens ont plus d'intérêt pour la question spirituelle. Ils sont en train de perdre la possibilité de se reproduire parce que l'humanité devient stérile. Troisième, l'humanité est devenue de plus en plus d'animal. Ce comportement. Et puisqu'elle s'animalise, elle se détruit elle-même, cette race. Une question de Sébastien de l'Uruguay, il dit: Maître, nous sommes en train d'entrer aussi dans l'arcane 61 du Verseau. Sébastien me donne l'opportunité, on va avoir une convivence
dans le monastère à Lyon 13 du 2 au 5 février. Et donc, le 3 et le 4 février, il va y avoir des émissions de conférences. Et les gens qui veulent le link, vous savez où le faire pour pouvoir approfondir ce qu'est l'arcane 71. C'est la 61 qui est la solitude. Voilà, vous savez comment demander le lien pour obtenir... Ici, une question en grec qui dit je ne comprends pas. Inemosotho. Merci. Ok, on va sauter pour l'instant. On va aller dans une autre question. C'est une question grande et en grec, donc nous sommes en train de traduire. J'ai une question hors du thème. Pourquoi dans le Coran, il parle que les premières erreurs de l'humain, c'est croire qu'il existe d'autres dieux? Et que Dieu n'a pas de société, et il n'est pas le père des associés, il n'est pas le père de quelqu'un. Alors la maîtresse Sophia dit, le maître Samael dit, l'unité multiple, parfaite. Dieu est Dieu au pluriel. En grec, c'est plus sage de garder les forces. Et de rester en silence. Qui cherche la justice en cherchant à limiter les personnes qui ont des pouvoirs dans le travail et qui projettent un complexe de supériorité. Parfois, oui. Parfois, il vaut mieux rester tranquille parce que sinon on dépense trop d'énergie, on gâche notre énergie. Ne soyons pas idiots, mais vous savez quoi? L'interaction, la discussion avec un imbécile, c'est toujours l'imbécile qui va vaincre dans la conversation. Si on entre dans le terrain de l'imbécile, on va perdre contre lui. Donc, il vaut mieux que chacun reste sur sa position, que chacun est libre de penser ce qu'il veut. Et donc, on va épargner de l'énergie. Question de Nicolas Hadi. Sont des salutations. On n'a pas de questions. Les questions des journaux ont été répondues. Ici, je vais transmettre le troisième dimanche de février, on va avoir une conférence, c'est le jeudi 19. Une question de Santa Marta, la région de Metz-Samuel de Medgar-Chimis. Une clé pour savoir l'équilibre entre le sacrifice et la cruauté. La maîtresse Sophie a dit, pour ça me fait réfléchir par rapport à quelque chose que je suis en train d'analyser et qui est lié à Al-Sephira Gebura. C'est l'âme divine. Mais enfin, on va plutôt parler de Gebura comme Séphira. Dans la Kabbale, chaque Séphira est associée à un patriarche de hébreu. Donc Gebura, c'est la rigueur. Parfois, c'est la sévérité, ça peut être aussi la cruauté. Et c'est associé à Isaac. Isaac était le fils d'Abraham. Dieu a dit à Abraham qu'il devait sacrifier Isaac, le tuer avec un couteau. Et au moment où Isaac était attaché et qu'apparemment son père allait le tuer, Dieu l'a empêché. Donc ce personnage d'Isaac, justement, est lié au sacrifice et à la cruauté. Et parce que c'est quelque chose que l'on voit de très cruel, d'imaginer Abraham qui va tuer son propre fils Isaac. Mais c'est le sacrifice
Parce que l'agneau qui va être sacrifié, c'est Isaac, c'est l'animal de sacrifice. Ça représente ça. Donc le Géboura, la discipline, la rigueur, la sévérité, nous enseignent que le sacrifice doit être auto-sacrifice au début. Que chacun doit appliquer à soi-même ce qu'il veut appliquer aux autres. Par exemple, parfois, par erreur, on commet une cruauté parce qu'on n'arrive pas enfin, l'intime n'arrive pas à contrôler la personne, donc la personne va être cruelle. Comment corriger cela? En réfléchissant. Si à moi, on m'aurait fait ce que moi j'ai fait à l'autre, comment j'aurais réagi? Et comment on paye cette cruauté? Avec le sacrifice. Donc ça serait ça la relation. Salutations du Pérou. Salutations d'Isis en Bulgarie. Anselme Italie, Anita Koenig. À tous les frères et sœurs de l'Italie qui suivent, grande salutation. Anna Koenig. Mexique, Guadalajara, David Famille. Alan. Salutations de ceux qui nous réunissons ici dans la communauté Koradi, dans les temples de guérison Tonantzin, dans une convivence. Une grande salutation à tous les frères qui sont dans la jungle de l'Amazonie. Recevez notre salutation chaleureuse. On continue dans la mission. Une autre question en grec. Salutations aussi à Gilles, à Sylvie et Gilles. Salutations chaleureuses à Fatima. Une question de Grèce. Comment on peut aujourd'hui comprendre si les décisions que nous avons prises sont correctes, conscientes? Est-ce que la conscience va nous dire ou on va comprendre après pour les conséquences? La conscience, elle le sait toujours. La conscience, si on a pris une décision incorrecte, elle le sait. Et la personne va le sentir, va se rendre compte. Enfin, elle va le savoir. Pluton en Verseau, c'est comme un spray. Il va montrer énormément de choses. Pluton en Verseau, on va voir que les systèmes intellectuels, éducatifs, scientifiques vont tomber. Saturne en Poisson va aussi va emporter beaucoup de choses, l'industrie pharmaceutique, etc. Ce sont des salutations de l'Espagne, de Gisèle, de l'Uruguay, de Santa Marta, Colombie, Argentine, Badajoz, Espagne, de l'Uruguay. Nous finissons l'activité de cet après-midi. Merci beaucoup pour votre partage. Notre cœur, dès que nous puissions avoir des triomphes physiques et spirituels, l'arcane 7 va nous aider à vaincre à nous-mêmes, de vaincre le mental négatif, l'émotion négative, les complexes d'infériorité et supériorité, et que les triomphes, en plus d'être à l'extérieur dans la mission, dans les institutions, qu'ils puissent être aussi des triomphes dans notre intérieur, de l'intime. Et comme ça, on va pouvoir dire à Dieu que nous sommes ici dans la guerre, dans la bataille, en salutation combative, révolutionnaire à toute le planète Terre, pour tous, pour toutes, paix inverselle.